And I was homeless at 15. Like you can't talk to me any kind of way. And so you picked the wrong one. Si la pop des années 2000 était un jeu vidéo de combat, si on prenait nos petites manettes là et qu'on s'imaginait dans Tekken, Street Fighter, Dragon Ball Z ou encore Mortal Kombat, bah en fait Christina Aguilera serait à chaque fois la dernière méchante pour les plus ou moins passionnés de musique de l'époque. Parce que Christina Aguilera, avec ses grandes capacités vocales et son fameux yéhi yéhi yéhi, clashait absolument tout le monde. C'est assez exceptionnel et c'est pour ça que c'est devenu sa marque de fabrique. Mais elle était capable d'avoir des bifs avec des personnes comme le chanteur de The Wanted qui disait qu'elle était la personne la plus horrible qu'il ait jamais rencontrée. Pareil, le mec de Westlife en Angleterre disait qu'elle était absolument horrible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le photographe de célébrité Ranking Waddell qui a travaillé avec plusieurs artistes avait dit dans la presse qu'elle était la pire personne avec laquelle il avait jamais pu travailler. C'est-à-dire qu'elle était capable d'avoir des bifs avec tous les petits noms de l'industrie et elle maintenait aussi l'attention sur les gros noms. Elle a clashé Mariah Carey pendant l'ère Glitter. Avril Lavigne disait qu'elle l'avait snobé lorsqu'elles se sont rencontrées. Unlike Christina Aguilera, who was really mean to me when I said hi to her. Oh. Beyoncé n'avait pas été épargnée parce que dans son interview pour le magazine Blender en 2003, elle dit que Beyoncé et Britney étaient des personnes totalement fake qui étaient désespérées de se faire passer pour des gentilles filles devant le grand public. Kelly Osbourne l'avait accusée d'avoir eu des commentaires totalement grossophobes à son encontre. Madonna, après sa collaboration avec Britney Spears, en avait aussi pris pour son grade. Je vous ai dit que c'était la dernière méchante. You know, it was like the same old. You know, it was very bowling pin formation, dancers behind. You know, it was nothing that you haven't seen yet. I was like, oh, you know, that's dope. You know, Britney Madonna. You know, I was actually hoping for something a little more exciting. You know, but you know, it was what it was. It was a Paul Hunter video, and that's that. C'est une snipeuse professionnelle. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle va totalement ulcérer l'actrice Valérie Bertinelli, qui est une grosse fan d'elle. She gave me the cold shoulder, and I thought, bitch, I'm a fan. You can't be nice to me. Elle va faire bondir les fans de R&B et de hip-hop lors de sa rencontre avec Mary J. Blige, qui va dire qu'elle va lui demander un baisement. I don't like her because she has a nasty attitude. And you know, I was trying to greet her properly, and she stuck her hand out for me to kiss it, and I said, oh, okay. Non, restez qu'à nous, je sais pas, abonnez-vous juste sur la chaîne. Et elle va aller jusqu'à clasher son propre producteur, l'homme derrière quasiment tous ses gros tubes dans l'album Street, Scott Storch, sur son album au demeurant très bon Back to Basics, mais ne le clash pas sur n'importe quelle chanson. Le titre s'appelle First, Fuck You Scott Storch, et en fait c'est pas une chanson où elle est excitée, elle est énervée, non, c'est une balade soul, groovy, jazzy. Elle choisit de le clasher en mode je fume mon cigare, je te dis tes vérités parce que je suis la boss du game. Looks like I didn't need you. Still got the album out. Et ça, c'est la Aguilera avec laquelle j'ai grandi, violente et précise comme un renard, jamais ne ratait sa cible. Et je sais que là, certains d'entre vous sont un peu choqués, gna 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 gna. Mais moi, elle me manque un peu en fait, parce que les pop stars actuelles sont toutes là, super hypocrites. Elles s'aiment toutes, elles veulent toute la paix dans le monde, elles sont toutes pro-écologie, elles adorent tout ce que chacune d'entre elles fait. C'est le summum de l'hypocrisie, on dirait limite des Miss France. Aguilera avait compris au début des années 2000 sa force, c'est-à-dire qu'elle était admirée par les grands de l'industrie, qui trouvaient que parmi toutes les pop stars manufacturées, très quadrillées, qu'on avait fait venir à la fin des années 90, bah en fait, elle sortait du lot parce qu'elle avait ce petit truc dans la gorge. Et donc du coup, les Whitney lui faisaient des compliments, les Patti LaBelle, et elle se servait de cet appui-là pour terroriser ses petites camarades. I have the experience, the knowledge, the talent, and the advice. Thank you very much. The voice. Elle jetait même parfois ses chewing-gums sur ses fans. C'était tout un personnage. Et face à elle, il y avait Pink qui elle aussi faisait partie de ce créneau de pop star complètement manufacturé par l'industrie. On leur avait imposé un son, une image. Tout était plus ou moins ciselé pour viser la même cible. Et donc, de fait, dans les médias, ils étaient souvent comparés. Britney Spears, Aguilera, Jessica Simpson, Pink. C'était souvent des batailles entre les fans et dans les médias. Et donc, de fait, Pink, dès son arrivée, a voulu incarner autre chose. Et afin de pouvoir incarner autre chose, elle a souvent joué de l'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur moyen d'illustrer quelque chose que de l'imager.
parler. Et c'est pour ça que dans ses premiers shows, elle parodiait Britney, Aguilera et Jessica en montrant comment elle, de l'autre côté, était différente. How can I be more hardcore? Et là, il y a ce moment super excitant parce que vous l'avez compris, Britney Spears, c'est le juste milieu, quoi. C'est-à-dire que la parfaite petite fille américaine, vraiment toute douce, toute mielleuse, je n'ai jamais couché, ce genre de choses. Aguilera fait tout pour montrer qu'elle est au-dessus de ça. Et Pink, elle fait tout pour montrer qu'elle a un petit pied dans ça et un petit pied à l'extérieur. Donc c'est un peu le combat entre la boss du game et l'outsider qui se cristallise le jour où elles doivent enregistrer le fameux Lady Marmelade, la reprise du tube des labels. Elles acceptent toutes et lors de l'enregistrement, Ron Fair, qui à l'époque s'occupe de Christina Aguilera, arrive dans le meeting et il dit quelle est la partie la plus haute de la chanson en fait, le moment le plus vocalement fort, le moment voilà qui porte le plus. Enfin, je ne veux même pas savoir. Ce moment-là, c'est Christina qui le chante. La Pink se lève, elle s'énerve, elle dit mais comment c'est possible en fait? C'est de ça qu'on doit parler, on doit discuter. Franchement, on n'est pas les petites serpillères là. Elle veut se battre, elle veut que ce soit au moins débattu de savoir comment la chanson sera structurée. Elle veut pas qu'on lui impose d'un coup que ce soit Christina Aguilera qui va tout porter, mais vous savez que c'est une bataille qu'elle va perdre parce qu'effectivement... Toutefois, tout se passe bien entre toutes les filles. L'enregistrement de Lady Marmelade, c'est plutôt vu comme un bon moment pour Maya, pour Kim, pour Missy, sauf pour deux personnes bien sûr, Christina Aguilera et Pink. Le clip se fait en 2 jours, comme chacun enregistré de son côté. Les rapports sont hyper tendus. Les chorégraphes ont même peur à certains moments qu'elles en arrivent aux mains. C'est totalement électrique pendant ces 48 heures, mais elles réussissent à rester professionnelles. Le titre aura le succès qu'on connaît. Et tout de suite après, Pink va enregistrer son fameux album Misunderstood pour justement Incomprise, où elle commence à montrer sa particularité par rapport au personnage qui lui avait été imposé à la base. Et pour ce faire, elle fait venir la parolière Linda Perry, qu'elle ramène dans le mainstream et qui va lui écrire plusieurs des titres qui vont déterminer l'identité même de cet album. Sauf que quelques mois après, Linda Perry va contacter l'ennemi juré de Pink, à savoir Christina Aguilera, pour le fameux Beautiful, qui va devenir le hit iconique de l'album Stripped, et ça va de fou agacer Pink. Parce que Pink va se dire, je suis allé chercher un peu d'authenticité pour la ramener dans cette industrie totalement fake selon moi. Christina, selon elle, incarne cette industrie. En plus, Pink avait beaucoup de mal à l'époque avec le truc où les femmes étaient trop sexy, ce genre de choses. Et quand vous regardez l'air strip de Christina Aguilera, c'est vraiment très dénudé. Donc Pink se dit, elle représente véritablement ça. Elle n'est pas agréable. Et en plus, elle allait chercher quelque chose que j'avais moi-même ramené dans l'industrie pour se donner une fausse authenticité. C'est une supercherie. Et à partir de là, Pink va commencer à cultiver sa différence en faisant une sorte de preuve par l'image. Dans plusieurs concerts, elle s'accompagne d'une poupée de Christina Aguilera qu'elle malmène ou sur laquelle elle monte, dont elle se fout ouvertement. Sur son album Try This en 2003, elle a carrément une chanson qui s'appelle Hooker, où elle parle d'une femme qui a abandonné ses valeurs. Et pour beaucoup, à l'époque, c'était clairement Christina Aguilera qu'elle traite de PUTE. Et là, vous dites certainement, mais Stevie, Christina a dû la brûler au lance-flamme. C'est elle la boss du game. La Pink a dû se prendre un sacré hypercute, mais... non les gars, justement. Enfin regardez, ma belle-mère, c'est un personnage très particulier. Et ma belle-mère, souvent, elle a des problèmes avec les sœurs de mon père, mes tantes. C'est-à-dire que des fois, elles ont des problèmes à la con, des trucs vraiment stupides. Mais ma belle-mère est très froide. Et donc du coup, je dis toujours à ma belle-mère, mais comment tu fais pour être froide comme ça, avoir autant de distance avec des gens que tu es obligé de côtoyer tout le temps? Et à chaque fois, elle a une réponse qui me fascine. Elle dit toujours, le parti au pouvoir s'en fout de l'opposition. Quand tu es au pouvoir et que tu sais qu'il n'y aura pas de réélection, pourquoi est-ce que tu vas te casser la tête?
Et c'est exactement ce que Christina Aguilera applique à l'époque. C'est-à-dire que Christina fait quelques petites interviews, on lui parle de Pink et elle dit ouais, même si elle est un peu surexcitée celle-là, il y a 2-3 bonnes choses chez elle. Je les ai pas vues, mais oui, il y a forcément des trucs bien chez elle. Mais ce truc où Pink va construire sa propre formule d'opposition en mettant en scène ses propres consoeurs va lui permettre aussi de stabiliser sa propre image un peu d'outsider, ce qui va être iconisé par la chanson qui fait en sorte que beaucoup l'attaquent sur les réseaux sociaux. Maintenant, dès que vous voulez attaquer Pink, vous ressortez juste le fameux Stupid Girls et ça fait boum parce qu'à l'époque, elle sort cette chanson où elle se moque ouvertement des filles de l'industrie qui se dénudent et misent beaucoup plus sur leur physique que sur leur musique. Dans le clip, elle se moque ouvertement de Beyoncé, Christina Aguilera, Paris Hilton, toutes ces filles de l'industrie qui selon elle seraient donc un peu stupides parce qu'elles misent uniquement sur leur physique et ne voient pas les conséquences que ça peut créer sur le long terme. Et aujourd'hui, effectivement, elle est souvent attaquée dessus en disant que c'était de la pure misogynie et qu'elle aurait peut-être dû attaquer l'industrie que d'attaquer directement ses consoeurs. Toujours est-il que là où Stupid Girl est super intéressante et super maligne, c'est que c'est un titre pop qui d'ailleurs a très bien marché. Ce n'est pas du grunge, ce n'est pas du zouk rock, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de difficile d'accès. C'est aussi un titre pop tout à fait accessible au grand public dans lequel elle critique elle-même d'une certaine façon la machine pop. Elle assume totalement son rôle d'un pied dedans, d'un pied dehors et elle va jouer entre parenthèses à ce jeu-là pendant très longtemps. En 2008 carrément, lorsqu'elle chante cette chanson sur scène, elle refait la chorégraphie de Single Ladies de Beyoncé. En 2009, elle ne lâche pas la grappe à Christina Aguilera parce qu'en concert, elle continue à parodier ses petits yéhi 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 dès qu'elle peut. Mais depuis la décennie 2010, à mesure que les chiffres de Christina Aguilera se sont effondrés, son ego est un peu redescendu. Elle a cessé de sniper très fort et elle est même devenue quelqu'un d'adorable. C'est-à-dire que toutes les collaborations récentes de Christina Aguilera, à chaque fois c'est précisé qu'elle est gentille, amicale, ce qui n'était absolument pas le cas au début de sa carrière. Le seul petit écart qu'elle semble avoir eu, c'est en 2015. Parce que peut-être que quand on chasse le naturel, il revient au galop. On lui avait demandé si elle était prête à faire une résidence à Vegas. Parce que Maria, Britney et J.Lo avaient fait les leurs. Elle avait répondu « Not an has-been yet ». Je ne suis pas encore une has-been. En fait, je n'arrive pas à savoir ce qui est le plus drôle. Le fait qu'elle ne sache pas en 2015 qu'elle était déjà un peu has-been. Le fait que en 2019, elle va faire sa résidence et ça va flopper comparé à celle des autres. Ou alors le fait juste qu'elle ait ce panache de balancer ce qu'elle veut balancer chaque fois qu'elle veut le balancer. Mais encore une fois, après son passage à The Voice, elle cesse de faire des vagues. Et d'ailleurs, les deux se retrouvent justement parce que Christina Aguilera invite Pink à The Voice. Elles font une session, ça se passe plutôt bien entre les deux. Elles expliquent qu'elles étaient jeunes, que l'industrie était quelque chose de nouveau pour elles. Et que c'est pour ça qu'elles ont eu ce bif à cette époque. On découvre même justement qu'elles ont failli se fighter dans un club. Mais tout ça est passé, elles sont aujourd'hui des mamans. Et même si elles sont pas forcément les meilleures amies du monde, elles s'appellent pas tous les matins. Les rapports sont beaucoup plus doux et respectueux. Lady Marmalade in Yes. 2001 that you sang with Christina Aguilera and Maya and Lil' Kim. At one point, Christina wanted to have a fight with you. She did. She was upset that I was sitting in her chair and so was going to shut down the entire production. But that's over. It's over. I understand, but it's a pretty just interesting story. It is an interesting story, but it probably happens every day. Et là, forcément, vous vous dites, mais du coup, Stevie, d'où vient la polémique? Je comprends pas. Pourquoi on en parle encore? Pourquoi est-ce que dans tous les magazines cette semaine, il y avait Pink, Christina Aguilera à la relance du bif? C'est parce que Pink fait actuellement la promo de son album Trustful. Et dans cette promo, on lui a demandé comment s'était passé l'enregistrement de Lady Marmalade. Elle explique justement encore une fois qu'elle aimait pas du tout comment elle était habillée parce que ce n'était pas du tout elle. Et qu'en gros, Lil' Kim et Maya étaient sympathiques. It wasn't very fun to make. There were some personalities.
Kim and Maya were nice. Et avec ça, les réseaux se sont emballés. Ils ont trouvé qu'elle a envoyé une nouvelle pique à Christina Aguilera, que Pink a l'habitude d'attaquer ses consoeurs féminines. Pink est assez misogyne. Pink soutient les combats entre femmes, ce genre de choses. Et on ressort toujours Stupid Girl pour dire, vous voyez, elle a pu écrire ce genre de chansons. Ils lui sont quasiment tous tombés dessus. Sauf que Pink, c'est une ancienne, tu la lui fais pas à elle. Donc de fait, elle a répondu en disant, mais, et c'est là que je vous dis de vous abonner à la chaîne. Parce que je vais faire une vidéo super intéressante et sûrement super longue sur la carrière de Pink. Mais sa position d'outsider, là, un pied dedans, un pied dehors, lui a donné quelque chose d'assez particulier dans l'industrie qu'elle remet en exergue là. Parce qu'elle leur dit clairement, les gars, on m'a demandé ce que je pensais de l'enregistrement de Lady Marmalade. Factuellement, j'ai dit ce que j'en ai pensé. Oui, je n'ai aucun souci avec Aguilera. Mais sur le tournage de Lady Marmalade, Kim et Maya étaient nice, mais selon moi, Aguilera ne l'était pas. Elle leur a donc dit de la laisser tranquille, qu'elle n'allait pas embrasser les fesses de Christina Aguilera, que si la vérité ne leur plaît pas, elle s'en fout parce qu'elle a des places de concert et des albums à vendre, ce qui selon moi était encore une fois une autre pique parce qu'on ne se rend pas compte. Mais comme elle-même l'avait dit une fois en 2011, elle a presque gagné en fait. Quand vous regardez l'écosystème de ces pop stars alors au début, Pink qui a déjà passé les chiffres d'Aguilera aux États-Unis, on ne se rend pas compte en Europe, mais elle a déjà largement passé Aguilera aux États-Unis, sur le long terme, pourra même peut-être passer les chiffres de Britney Spears, tellement même si c'est un peu stagnant ces dernières années, elle a réussi à trouver un modèle hyper intéressant dans la pop music que je détaillerai pour une autre vidéo, vu que là nous étions dans un format sur ce clash entre Aguilera et elle. Que pensez-vous de leur petite chamaillerie? Est-ce que vous regrettez l'époque où les pop stars étaient un peu plus directs dans leurs propos? Ou alors est-ce que ça ne vous manque pas du tout? Ou préférez quand tout le monde s'aime? Êtes-vous plus team Aguilera ou team Pink? Certains disent que Pink s'est un peu battu seul contre Aguilera pendant toutes ces années et que Aguilera est finalement victime de Pink. D'autres disent que Aguilera a bien fait de tomber sur Pink parce que avec tous les autres elle s'en est bien sortie, mais Pink lui a tenu tête jusqu'au bout. Mais factuellement, je pense que tout ça est derrière elle et que sans les réseaux sociaux, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. Je pense profondément que Pink n'est pas forcément fan d'Aguilera parce qu'elle aurait aussi pu dire que bon, voilà, à l'époque, je ne m'entendais pas avec Aguilera, mais ça va mieux depuis. Je pense que voilà, elle ne l'aime pas, mais c'est pas non plus une ampleur de fou en fait. On peut ne pas s'aimer, avoir travaillé ensemble et ce n'est pas très grave, ça s'appelle aussi la maturité. Et que pensez-vous surtout de Stupid Girls en fait? Est-ce que pour vous, Stupid Girls vous gêne avec le temps, ou alors est-ce que pour vous, voilà, c'est une chanson normale qui n'est pas forcément gênante? Est-ce que vous comprenez le côté misogyne de la chanson ou pas du tout? Surtout que c'est clair, net et précis qu'aujourd'hui, ce serait extrêmement difficile, voire impossible pour une pop star de porter une telle chanson avec un tel message, surtout qu'elle serait incroyablement seule au vu de l'industrie actuelle. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.